trop proche là. baax na président. mais dafa xaw a soo ko mënoon arrêté ndax mën na lire. baax na. ak baax na. waaw maa ngi ñëw. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, chers invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, chers camarades congressistes, chers socialistes, je vous salue respectueusement. C'est avec une grande émotion et une certaine gravité que je mesure l'insondable privilège qui m'est accordé de m'adresser aux militants ici dans cette mythique salle des congrès du Parti socialiste qui porte depuis l'année dernière le nom de mon illustre prédécesseur Ousmane Tanor Dieng. Vous comprendrez aisément cet état d'esprit qui trouve sa justification par l'invocation de la mémoire des grands hommes et des grandes dames qui ont forgé vaillamment l'histoire de notre nation. De Lamine Gueye au président Léopold Sédar Senghor, du président Abdou Diouf à Ousmane Tanor Dieng, de Caroline Faye à Fatoumata Ka, Adja Aram Diène et bien d'autres que je pourrais citer, notre maison socialiste a été bâtie par des idées, des convictions et de très hauts sacrifices. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais poursuivre mon propos sans inviter notre congrès extraordinaire dans une fervente union de prière à exprimer une pensée pieuse pour tous nos camarades arrachés à notre affection, singulièrement notre défunt frère, secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, un homme humble, un homme affable, généreux, policé et élégant, mais aussi Birahim Diagne, secrétaire général adjoint du parti, et tous les autres. Que Dieu, dans sa divine miséricorde, veille sur eux et les accueille dans son saint paradis. Ils constituent pour nous des modèles de dévouement, des modèles de dignité au regard de la hauteur et de leur sacrifice, ainsi que de la beauté de leur caractère. Leur souvenir et leur exemplarité restent pour nous impérissables. Nous leur serons toujours reconnaissants. Chers camarades, obéissant à une grande tradition de mobilisation et d'engagement, vieille de plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis la création du Bloc démocratique sénégalais, BDS et SFIO, dans l'enthousiasme, vous êtes venus des 14 régions du pays et des 138 coordinations du parti renouveler votre attachement à notre parti, le Parti socialiste. En effet, en répondant toutes et tous massivement à l'appel du parti, vous traduisez ici et maintenant un engagement qui force l'admiration et le respect. Je tiens à vous saluer avec affection et considération en vous encourageant en toutes circonstances à porter toujours plus haut le flambeau du Parti socialiste. Sa résilience est à ce prix, quels que soient les enjeux politiques qui rythment la vie de notre nation. Nous devons aujourd'hui rendre un vibrant hommage à nos fidèles et vaillantes femmes du parti, à l'engagement déterminé de nos jeunes, garçons, filles, étudiants, pionniers, à nos enseignants et à nos universitaires, à nos sages, à nos travailleurs, à notre diaspora et à nos ressortissants, tous pour la qualité de leur engagement et pour le rôle moteur qu'ils jouent dans le parti. Comme vous le savez, mon serment premier est de rendre le parti plus attractif, plus organisé, mieux structuré et apte à répondre à tous les défis que nous impose la complexité de la gouvernance politique, économique et sociale. Nous devons rester unis et concentrés sur les grandes priorités nationales et internationales
en vue d'apporter une expertise de haut niveau pour répondre aux profondes et légitimes aspirations des militants, dont les préoccupations ont toujours été pour moi la boussole de nos actions. C'est dans ce cadre que je me suis engagée à prendre des initiatives hardies après la présidentielle, conformément aux pertinentes conclusions de notre séminaire des 11 et 12 février, dans la perspective d'amorcer les réformes nécessaires au développement et au rayonnement de notre parti. Chers camarades, la cordialité et la fraternité restent profondément ancrées dans notre ADN et participent à notre grande satisfaction au renforcement des liens qui unissent particulièrement Benno ak Tanor et Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste. Chers camarades, ainsi tous ensemble, sous le leadership responsable et efficace de son Excellence le Président Macky Sall, il n'est pas superflu d'affirmer que notre alliance a permis au Sénégal de réaliser de prodigieuses prouesses. Mieux, elle a ouvert de prometteuses perspectives pour l'émergence et le développement de notre pays. Vous le savez, l'organisation de notre congrès extraordinaire de ce jour repose sur le respect de nos textes statutaires et réglementaires, qui stipule que le candidat du parti à l'élection présidentielle doit être investi par un congrès. Dans cette démarche propre à l'histoire de notre parti, attachés que nous sommes à la transparence, au dialogue et à la démocratie, la question de la désignation de notre candidat a fait l'objet de larges concertations internes et l'option de désigner un militant issu de nos rangs a même été évoquée. Cependant, les conclusions issues du séminaire organisé par le bureau politique les 11 et 12 février, suite à des échanges constructifs et un débat ouvert et franc, ont recommandé la confirmation de l'ancrage du Parti socialiste au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. À l'image des grandes démocraties, la coalition Benno Bokk Yakaar a choisi, dans le cadre de la désignation de son candidat, une procédure inédite, fondée sur la liberté et la transparence à travers la conférence des leaders avec les conseils avisés de son Excellence le Président Macky Sall, le président de notre grande coalition. Ce processus de sélection, dont je salue l'originalité et l'objectivité, a abouti à la désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. Chers camarades, il est des moments dans la vie des institutions politiques où la grandeur s'affirme d'elle-même pour l'histoire et pour l'exemple. C'est la raison pour laquelle notre parti, en sa qualité de membre actif de la coalition, endosse et soutient résolument la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette désignation résulte d'une grande cohérence dans la démarche, au regard des considérations et des prérequis ayant présidé à cette décision. Le Parti socialiste reste toujours attaché à ses valeurs, à ses options programmatiques et doctrinales, ainsi qu'à sa trajectoire historique. Faire de la politique pour le Parti socialiste, c'est définir et réaliser un projet tourné exclusivement vers la satisfaction des aspirations des Sénégalais, en particulier des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge. Faire de la politique au Parti socialiste, c'est veiller au renforcement de la paix sociale, de la solidarité, de la stabilité des institutions. C'est le respect de la personne humaine, la consécration de la démocratie et la sacralisation de la République. Faire de la politique pour les militants du Parti socialiste, c'est arrimer le progrès économique et social, ainsi que la consolidation et la cohésion sociale aux rêves de nos devanciers. Les résultats obtenus par notre coalition dans la gouvernance de notre pays en 12 années, sous le leadership du président Macky Sall, sont remarquables et sont à magnifier. Les langues de prospérité et les voix autorisées amplifieront le bilan titanesque de ces réalisations à confronter à son humilité et à sa posture républicaine au cœur de l'État. Notre fierté, chers camarades, est aujourd'hui grande de voir notre pays se hisser au rang des nations respectées et respectables.
grâce à sa vision prospective et anticipatrice. Le bilan du président Macky Sall à la tête du Sénégal est objectivement étincelant. Le visage du Sénégal s'est métamorphosé. L'effervescence de Diamniadio et du Sénégal des profondeurs en constitue des preuves palpables avec des infrastructures modernes et inclusives. Saint Thomas d'Aquin n'avait-il pas raison de dire « Je ne crois que ce que je vois ». Passionné par l'équité territoriale, le Sénégal au cœur. Monsieur le Président de la République a doté le pays de routes, d'autoroutes, d'aéroports, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, d'énergie solaire et éolienne, de transport routier et ferroviaire, d'eau, de télécommunications, de spatial et de numérique, etc. Chers camarades, le 3 juillet 2023, dans une grande élégance républicaine qui fait honneur aux annales de la politique de notre pays, référence démocratique, Son Excellence le Président Macky Sall s'est adressé à nos compatriotes, délivrant un message mémorable, irrigué à la fois par la raison et par la foi inébranlable en nos institutions et ceux qui les incarnent. Cette adresse que tout le Sénégal a écoutée avec ferveur, il l'a faite avec honneur, dignité, élégance et responsabilité, mais aussi avec autorité et fermeté. Lorsque le pays était pris de convulsions, provoquées par de bien tristes scandales, des adeptes du dégagisme et d'un nationalisme étroit et puéril, son sens profond de l'histoire et son code d'honneur sont venus rétablir les grands équilibres de la République. C'est de cette compassion, de cette empathie, de cette générosité et du fait que l'ingénieur géologue qu'il n'a jamais cessé d'être n'était préoccupé que par des solutions qu'est né l'immense projet du plan Sénégal émergent. L'ingénierie financière et technique de cet ambitieux programme qui porte l'indélébile empreinte de son Excellence le Président Macky Sall a indubitablement conduit à l'émergence des infrastructures et des politiques inédites dans les domaines économiques, social et culturels. Le Parti socialiste rend un vibrant hommage et félicite son Excellence le Président Macky Sall d'avoir placé le Sénégal sur le toit du monde. Avec l'écho de ses brillants plaidoyers, continuera à résonner dans les grandes capitales du monde pour avoir porté au nom de l'Afrique les grands dossiers économiques, financiers et politiques, le G20, l'utilisation des DTS du FMI pour l'Afrique, environnementaux, la COP28 à Dubaï pour la transition énergétique et l'exploitation contrôlée de nos ressources pétrolières et gazières. Sous ce rapport, le défi de notre coalition modèle est de sensibiliser davantage nos concitoyens sur la nécessité de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité comme condition sine qua non du développement de notre pays, en plaçant le Sénégal au-dessus des ambitions personnelles et des querelles de chapelle. Chers camarades, chers invités, le Parti socialiste se réjouit de la désignation de M. le Premier ministre Amadou Ba. Sa dimension est consubstantielle à ses valeurs et à ses vertus, un homme de mesure, d'équilibre, un homme attentif et méticuleux qui écoute beaucoup. Son itinéraire académique, universitaire et professionnel l'a préparé à assumer de hautes charges au sein de l'État. Sa collaboration avec son Excellence, le Président Macky Sall, au sein du gouvernement, lui a permis de se familiariser avec les grandes priorités du Sénégal.
des nations modernes et prospères. Amadou Ba est le candidat du rassemblement, du dialogue, mais aussi de la cohésion nationale. Amadou Ba parlera à tous. Il écoutera méticuleusement la jeunesse, faire de lance du développement pour placer leurs préoccupations au cœur des priorités de la République. Amadou Ba va honorer toutes les femmes par des politiques innovantes et valorisantes, en renforçant leur rôle moteur dans la croissance économique de notre pays. Amadou Ba parlera à toutes les catégories socio-professionnelles pour amorcer les changements attendus dans leurs secteurs respectifs. Amadou Ba, dans l'élégance et la fermeté, défendra les intérêts économiques non négociables de notre souveraineté dans une démarche qui exclut le nihilisme politique et le nationalisme étroit et puéril. Amadou Ba est le candidat de l'expérience, de la paix et de la tolérance. C'est pourquoi, au Parti socialiste, en toute responsabilité, nous voterons en faveur de Amadou Ba au nom d'une certaine idée du Sénégal, pour sa grandeur et sa stabilité dans le concert des nations respectables et respectées. Auréolé des ferventes prières de nos chefs religieux et hommes d'église, que je salue respectueusement, Amadou Ba travaillera à préserver le Sénégal comme un havre de paix et le pays de la Teranga, sur la base des énormes acquis légués par son Excellence le Président Macky Sall et ses illustres prédécesseurs. Vive le Sénégal, vive le Parti socialiste, vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive notre candidat Amadou Ba. Je vous remercie. léegi dañu doon fay résolution bi bu ko jàngee na congrès bi yëpp taxaw adopté résolution bi ñu doog a def candidat mu defal général